Dieu a déposé sur mon cœur. Parce que le titre, c'est Faites du bien à votre âme. Combien sont d'accord que c'est un bon titre, ça, pour Faites du bien à votre âme. Je veux essayer le Seigneur nous enseigner ce matin comment faire du bien à notre âme. Frères et sœurs, il se passe tellement de choses dans ce monde. Je dirais, dans le mot du pasteur cette semaine, j'écrivais que ce monde évolue très, très vite. On n'a pas le temps de tout comprendre, qu'est-ce qui se passe, mais on comprend une chose, ça va mal dans le monde. Ça va de plus en plus mal. On vit dans un monde qui est déchu, le péché est à son... On dirait, ça va très, très vite, toutes les calamités qu'on peut entendre, là, ça va pas bien, frères et sœurs. Puis, au travers de tout ça, la bonne nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça va peut-être les aider à se tourner vers Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu vont peut-être se tourner vers Dieu avec tout ce qui prend place. Mais moi, je suis juste inquiet pour les enfants de Dieu. Je ne voudrais pas que les enfants de Dieu se laissent affecter par tout ce qui prend place en ce moment dans l'actualité. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, Pasteur, moi j'ai arrêté d'écouter l'actualité, c'est trop stressant. Mais l'actualité elle est là quand même. Alors, comment faire ce matin pour ne pas se laisser, nous les enfants de Dieu, ne pas se laisser influencer par toutes ces nouvelles-là, puis rester des hommes et des femmes, des adorateurs de Dieu qui vont louer, qui vont adorer Dieu de tout leur cœur. Il faut apprendre à faire du bien à notre âme en 2024. Alors, en ce début d'année, il faut dire, Seigneur, enseigne-moi à faire du bien à mon âme. Est-ce qu'il y en a ici ce matin, avec la main levée, vous avez le pouce vert? Vous occupez des plantes ou d'un potager, vous avez le pouce vert. Guy, il y a le pouce vert. Terry, il y a le pouce vert. Edlyn, il y en a qui ont le pouce vert. Moi, c'est une grâce. Je ne connais rien dans les plantes. Moi, c'est ma femme qui s'occupait. On avait un petit potager dans le jardin. C'était ma femme. Sur le bord de la galerie, là, des cocombes, des tomates, des trucs. C'est ma femme. Moi, j'ai une grâce de Dieu parce que j'ai 4 plantes dans mon bureau. Ça fait 10 ans que j'occupe mon bureau, le bureau du pasteur. J'ai 4 plantes et elles vivent encore. Ils ont survécu. Malgré que je ne sais pas comment prendre soin vraiment de ça. Je n'ai pas lu là-dessus. J'y vais au pif. Là. Chaque semaine, je les arrose. Là. Je suppose que ce n'est pas trop, parce qu'ils sont là, ils sont belles. Ma femme, elle a le pouce vert. C'est elle qui s'occupe de toutes les plantes de maison. Et cette année, elle m'annonce qu'elle a perdu son pouce vert. Elle a perdu des plantes cette année. Un bonsaï, ça ne prend même pas d'eau, c'est un bonsaï. Elle a perdu son pouce vert, frères et sœurs. Non? J'ai entendu un non. Elle a perdu son pouce vert. Frères et sœurs, c'est important que quelque chose qui est vivant, là, comme une plante, comme un jardin, un potager, c'est important de bien s'en occuper si on veut le conserver. Puis notre âme, c'est plus qu'une plante puis un potager. Il faut qu'on apprenne à en prendre soin de notre âme, frères et sœurs, ce matin. C'est un message sérieux que Dieu a déposé sur mon cœur, qu'on doit, en 2024, commencer cette année-là en étant concerné pour notre âme. Puis s'il y a quelqu'un qui a le pouce vert, c'est bien Dieu. Dieu sait exactement comment prendre soin de notre âme. Et ce matin, on doit vraiment prendre ce message-là personnellement chacun. Peu importe si tu es très spirituel ou peu spirituel, dans les deux cas, nous avons besoin d'apprendre à prendre soin de notre âme, frères et sœurs. J'aimerais entendre des amen parce que c'est pour tout le monde, ce message-là. Tu ne peux pas dire, oh, moi, pasteur, moi, je n'ai pas besoin d'entendre un message comme ça. Non, on a tous besoin. Moi, je prie tous les jours. Tous les jours, je prie. Tous les jours, j'étudie la Bible et j'ai besoin d'un message comme ça pour moi, pour ma vie. J'ai besoin d'apprendre ce matin. Je veux prendre soin de mon âme. Frères et sœurs, il y a dans un bureau d'un cardiologue, j'ai lu ça en faisant mes recherches là, sur un âme. Dans un bureau de cardiologue, on a observé que les gens qui allaient rencontrer le cardiologue à cause de problèmes du cœur s'assoyaient tous sur le bout de leur banc. Il y a juste le bout du banc qui était usé dans le bureau du cardiologue, dans la salle d'attente du cardiologue. Seulement le bout parce que les gens étaient nerveux, étaient stressés avec les nouvelles qu'ils vont apprendre. Ils s'assoyaient juste sur le bout du banc. Et moi, je fais ça. Moi, je dois avoir du stress dans ma vie un peu des fois parce que souvent, je suis dans mon bureau en train de travailler à l'ordinateur et je suis assis sur le bout de ma chaise. Et quand je m'aperçois que je suis assis sur le bout de ma chaise, j'entends dans mon esprit ma femme qui dit « Assis-toi au fond de ta chaise, c'est au fond de la chaise que tu dois t'asseoir. » Ce n'est pas une bonne idée si tu tapes à l'ordinateur de t'asseoir sur le bout de la chaise parce que ça va affecter ton corps. Tu risques d'avoir des tendinites, tu risques d'avoir des mal de dos, des mal partout. Là. Il y a une façon de s'asseoir quand tu fais de l'ordinateur
Et tout ça pour vous dire que tout le stress que tu peux vivre à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Par la colère, par de la rancœur, par de l'amertume, par du stress, par toutes sortes de choses. Ce que tu vis intérieurement, dans ton âme, va affecter, ton corps va affecter toi et les autres autour de toi. Alors, combien sont d'accord avec moi que c'est une bonne idée d'apprendre à prendre soin de son âme ce matin? De dire devant Dieu, Seigneur, aide-moi à prendre soin de mon âme. J'ai appris, en faisant des recherches sur Internet, j'ai appris le mot ascédie, A-C-E-D-I-E. Le mot ascédie, ça vient de loin, ça, c'est les pères de l'Église. Au début de l'Église, les pères de l'Église ont mentionné ce nom-là pour expliquer des gens, des enfants de Dieu, des chrétiens qui marchent avec Dieu, qui vont à l'Église, qui lisent la Bible, qui aiment Dieu. L'ascédie, ce sont des chrétiens qui prennent pas bien soin de leur âme. Ils ont développé ce mot-là, dans leur théologie. L'ascédie, c'est des chrétiens qui doivent apprendre que c'est très important de prendre soin de son âme. Et que je vous dirais, c'est que c'est ça, avec tout ce qui prend place dans le monde, va nous affecter, frères et sœurs. Cette année, j'écoutais les nouvelles de la fin de l'année, puis ça disait « l'année de tous les records ». On parlait de guerre, d'inflation, le climat, les eaux, le feu. Le feu, les feux qu'on a connus au Québec, frères et sœurs, c'était assez impressionnant cette année, parce que je regarde dans une mission qui s'appelle JE, il disait qu'on a brûlé 5 millions d'hectares au Québec. 5 millions d'hectares. Avez-vous une idée de c'est quoi 5 millions d'hectares? Moi, j'ai été sur Internet. C'est quoi ça, 1 hectare? 1 hectare, c'est la grandeur de 2 terrains de football. 5 millions d'hectares ont brûlé au Québec cette année. Ça veut dire l'île de Montréal au complet, 10 fois, a brûlé au Québec cette année. On parle de fléau, là. La pluie qui emportait qui emportait tout. On disait du jamais vu. On entendait souvent sur les nouvelles du jamais vu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'on n'a rien vu encore. Parce que tous ces fléaux ne vont pas s'améliorer. Ça va juste empirer. Alors moi, pour passer au travers de tout ce qui va prendre place dans ma vie, j'ai besoin d'apprendre à prendre soin de mon âme. Parce que si je prends soin de mon âme, frères et sœurs, cette paix et cette joie que je parlais tantôt, jamais, personne ne va jamais me l'enlever. Prendre soin de mon âme va m'apprendre à être en paix et d'avoir la joie du Seigneur tous les jours dans ma vie, malgré tout ce qui va prendre place autour de moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que des fois, on ne sera pas triste, frères et sœurs. Ne venez pas me prêcher d'être joyeux si je devais perdre un être bien-aimé. Là. Si je perdrais ma femme, là. Venez pas me voir dans 3 mois en me disant « Pasteur, arrête d'être triste, là. Tu as Jésus, là. » Laissez-moi être triste d'avoir perdu cette femme merveilleuse qui est à mes côtés depuis toutes ces années. Mais, par exemple, la joie et la paix que j'ai qui vient du ciel, il n'y a personne qui peut m'enlever ça, frères et sœurs. Personne ne peut m'enlever ça. Je peux être triste d'avoir perdu un être cher, d'avoir perdu la santé. Je peux être triste, frères et sœurs, mais la joie et la paix que Jésus m'a donnée au travers de la croix, de son œuvre à la croix, personne ne peut m'enlever ça, frères et sœurs. Et ça, je me réjouis ce matin. Je dis merci Seigneur. L'esprit que Dieu a mis en moi me rappelle que je suis un enfant de Dieu et que je suis réconcilié avec Dieu. Et cette paix-là et cette joie-là, il n'y a personne qui ne pourra jamais me l'enlever, frères et sœurs. Mais le pire, frères et sœurs, dans tout ce qui prend place autour de nous, le pire, c'est toute l'influence que le monde peut avoir sur nous. Toute cette influence, la mauvaise influence que le monde peut avoir. On est, le monde, depuis le début de la création, depuis le péché d'Adam et Ève, on vit dans un monde déchu, frères et sœurs. C'est quoi un monde déchu? C'est quoi le péché qui s'est passé dans le jardin? C'est que Adam et Ève ont décidé de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, au lieu juste de se confier en Dieu. L'homme a décidé de choisir ce qui est bien et ce qui est mal dans la vie. Alors vous voyez aujourd'hui comment ça va mal dans ce monde, comment on peut prendre des mauvaises décisions, comment on peut accepter toutes sortes de choses, juste parce qu'on a décidé, nous l'homme, ce qui est bien et ce qui est mal. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, ce matin à saisir cette bonne nouvelle que tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es venu sur cette terre,
Seigneur, aide-moi, Seigneur, à prendre soin de mon âme ce matin, afin que je puisse jamais perdre cette paix et cette joie. Parce que la Bible nous dit que nous avons un ennemi, frères et sœurs. Puis la seule façon de résister à l'ennemi, la Bible nous dit, c'est de demeurer ferme dans notre foi. Puis tu vas demeurer ferme dans ta foi si tu prends soin. Comme quelqu'un qui a le pouce vert, qui prend soin de sa plante ou de son potager, décide de prendre soin de ton âme ce matin, parce que fais-toi pas confiance à toi, s'il vous plaît. Fais confiance à Dieu. Personne ne peut m'enlever de la main de Dieu. Ça, je dois le comprendre. Mais en même temps, je dois comprendre que moi, dans ma chair, je suis stupide. Si j'obéis à ma chair, je suis stupide. Mais si j'obéis à Dieu, je vais trouver la sagesse pour prendre soin de mon âme, puis passer au travers de n'importe quoi qui va prendre place dans le nom de Jésus. Puis si je vous parle comme ça, si Dieu a mis un message comme ça sur mon cœur, c'est parce que Dieu sait que la vie va être dure. Mais il y a plus grand que la vie. Nous, on est juste des étrangers sur la terre. Nous, on attend le ciel, on attend le royaume de Dieu. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous de marcher avec toi de tout notre cœur. Regardez le texte qui est sur mon cœur, frère et sœurs, ce matin, c'est dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. C'est Moïse qui rappelle ce texte-là. Je vais le dire, le contexte. On va le lire. Maintenant, Israël, maintenant, que demande de toi l'Éternel ton Dieu si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ce que j'aime de ce texte-là, c'est quoi ce texte-là? C'est Moïse. Moïse parle à la deuxième génération qui vont entrer dans le pays promis. Ça fait 40 ans qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, le peuple a marché dans le désert pendant 40 ans. Un voyage qui aurait dû prendre juste 2 semaines a pris 40 ans, frères et sœurs. Et là, Moïse plaide avec la deuxième génération qui va rentrer en leur disant, il leur répète la loi qui était dans Exode, Lévitique, Nombre, il leur répète la loi. En grec, le mot Deutéronome, ça veut dire reprise de la loi, deuxième fois, mais dans l'hébreu, ça veut dire parole, la parole de Dieu. Ce qui est important, mon frère, ma soeur, ce matin, pour toi, pour ta vie, pour ton âme, c'est de tomber en amour avec la parole de Dieu. Tu dois tomber en amour avec la maison de Dieu. Tu dois tomber en amour avec la parole de Dieu. Tu dois faire tout ce qui est possible pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Deutéronome, ce que j'aime de Deutéronome, frères et sœurs, c'est que c'est un Moïse, il parle comme un avocat dans ce texte-là. Il plaide avec la génération qui va entrer dans le pays promis parce que lui ne rentrera pas. C'est Josué qui a été choisi pour continuer. Moïse n'entrera pas. Et c'est comme si ses dernières paroles au peuple, il est en train de les adresser comme si, frères et sœurs, mais peuple d'Israël, vous allez entrer dans le pays, là. Mais c'est important que vous compreniez que ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu craignes ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies et de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Moïse, il plaide avec eux autres. Moïse n'entrera pas lui-même dans le pays. Alors, frères et sœurs, c'est ça qu'il y a dans ce texte-là. Et ce que j'aime dans le livre de Deutéronome, c'est que 7 fois, tu vas lire ceci afin que tu sois heureux. Fais ceci afin que tu sois heureux. Fais cela afin que tu sois heureux. 7 fois dans le texte. J'aime le sermon sur la montagne de Jésus. Heureux l'homme, heureux, heureuse, celui, celle qui va marcher, qui va faire ceci, qui va faire cela. Dans le psaume 1, ça nous dit David, je ne sais pas si c'est David qui l'écrit, mais le psaume 1, le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Ce matin, mon frère, ma soeur, si tu veux faire du bien à ton âme, tu dois trouver ton plaisir dans dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu te parle. Il faut que la parole de Dieu te touche. Il faut que la parole de Dieu te transforme. Et c'est ainsi que tu vas être capable d'avoir cette paix et cette joie, malgré tout ce qui va prendre place ici au Québec et aux 4 coins du monde. En ce moment, c'est la parole de Dieu à l'intérieur de toi et la puissance de l'Esprit qui va te donner cette paix et cette joie au milieu de tout ce que tu vas connaître. Et je sais, je regarde les gens ici, puis je sais qu'il y en a qui traversent des choses pas faciles, mais je sais que Dieu est là avec eux.
Alors, ce matin, on doit apprendre à faire du bien à notre âme et on doit. Puis j'aimerais qu'on comprenne c'est quoi une âme, puis comment prendre soin de notre âme. Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est quelle est sa demande dans ce texte-là? Qu'est-ce que Dieu demande dans ce texte-là? Il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu? Combien sont d'accord avec moi que c'est une bonne idée d'avoir la crainte de Dieu? Le commencement de la sagesse, c'est le psaume 111. Je ne l'ai pas noté là. Dans vos notes, le psaume 111, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs, que tu ne peux pas prendre soin de ton âme si tu n'as pas de la sagesse à l'intérieur de toi. Parce que la Bible, je crois que c'est Galates, la Bible nous dit que l'esprit et la chair sont tout le temps en train de se battre à l'intérieur de nous. L'Esprit de Dieu en nous veut nous conduire dans la sagesse. Mais la chair, elle est stupide. Quelqu'un dit stupide. Quand tu obéis à ta chair, tu es stupide. Quand tu te laisses conduire par l'Esprit, tu es sage. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu ne seras jamais sage si tu n'as pas cette crainte de Dieu. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, la crainte de Dieu, c'est d'avoir peur de Dieu, peur du jugement de Dieu. La peur, le mot crainte, ce n'est pas la peur. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire que des fois, j'ai peur de Dieu? Ça m'arrive d'avoir peur de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ma chair est stupide. Et est-ce que je suis seul ici qui, des fois, il écoute sa chair? Je vous laisse réagir encore un peu, là. Laissez-moi pas seul. La chair est stupide, frères et sœurs. Puis si on écoute notre chair, on est fini. Mais si on écoute Dieu, la sagesse de Dieu, c'est là qu'on est en train de prendre soin de notre âme, frère. C'est là qu'on va être capable de passer au travers de toutes sortes de choses. Et ce matin, c'est important de comprendre ça. Regardez dans Genèse, chapitre 2, verset 7, qu'est-ce que ça nous dit au commencement? L'Éternel Dieu, au commencement, il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Certaines versions vont dire une âme vivante. J'aime cette expression. Dans King James, c'est supposé être la Bible la plus parfaite. Le King James, a living soul, une âme vivante. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. J'aime comment ça commence. Quand Dieu nous a créés, il a formé l'homme. Frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu lui-même avec ses mains qui nous a formés. Dieu est esprit, mais vous comprenez, là, il nous a formés au départ. Lui-même, c'est lui qui nous a formés, l'homme de la poussière. J'aime ce mot-là. J'aime savoir que j'ai été formé de la poussière. Parce que Dieu, dans son omniscience, il savait très bien que l'homme, c'est un être orgueilleux. Toutes les femmes disent Amen. Je t'ai pas vu, chérie. J'aime ce passage-là qui me rappelle que l'humilité que je dois avoir devant Dieu. C'est Dieu qui m'a formé, puis il m'a formé avec la poussière pour me rappeler que ce corps, il n'est que poussière. Seigneur, merci de me rappeler ça. La Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le corps il était formé, et maintenant il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Frères et sœurs, notre corps et l'esprit de Dieu, et le souffle de Dieu en nous a fait de nous une âme vivante aujourd'hui. Et on doit comprendre ça, frères et sœurs. On doit comprendre que c'est quoi une âme, parce que ça va nous aider. Paul et Pierre, ils disent que notre corps, c'est une tente. À cause du péché, quand on va être au ciel, on va avoir un autre corps. Mais sur cette terre, on est pris avec ce corps-là qui vieillit, qui a des combats avec la chair tout le temps. Et on est pris avec ce corps-là. Et on doit juste comprendre que Dieu va nous donner un nouveau corps lorsqu'on va être dans le ciel avec lui. Et c'est important de comprendre que le corps et notre âme font un ensemble. C'est important de comprendre ça. Les Autochtones, c'est un peuple qui est très, très, très spirituel. Puis je le disais en faisant mes recherches qu'à un moment donné, il y avait un Autochtone qui était poussé par un soldat.
Puis ça allait il le poussait, il le poussait, il le poussait. Puis il a marché pendant longtemps, longtemps pendant la journée. Puis à un moment donné, l'Autochtone il a dit aux soldats, il dit, est-ce que tu peux me donner un peu de repos? J'aimerais que tu laisses le temps à mon âme de rejoindre mon corps. Donne-moi un peu de repos pour que mon âme rejoigne mon corps. C'était très, très, très spirituel. Frères et sœurs, on doit comprendre que notre corps, notre âme, notre esprit, tout ça, ça fait un ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre soin de l'intérieur. Si on veut qu'à l'extérieur, on peut essayer de bénir, puis fort, puis ferme dans notre foi. C'est important de comprendre tout ça, frères et sœurs. Laisse mon âme rejoindre mon corps. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre parlent de notre corps comme étant une tente. C'est notre demeure en attendant. On a aussi l'esprit dans nos pensées. Toutes nos pensées, là, on a l'esprit, nos pensées qui sont là. Il y a aussi... en nous, il y a le cœur. Frères et sœurs, le cœur, ça, c'est important de comprendre que c'est lui le boss dans nos vies. Pourquoi Dieu nous demande de l'aimer de tout son cœur? Parce que c'est ton cœur qui décide. Ton cœur, c'est lui qui aime. Ce que ton cœur aime, il le veut. Et il le veut maintenant. Et c'est là, des fois, que c'est la chair qui embarque. Ton cœur, c'est important pour toi de comprendre que ton cœur, c'est lui qui décide. C'est lui qui est le boss dans ta vie, à l'intérieur de toi. C'est lui qui est le boss parce que ce qu'il aime, il le veut. Alors, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas t'éviter bien des problèmes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Puis on a notre conscience, bien sûr, qui est un conseiller moral. On a aussi des sentiments, des émotions. Dans le psaume 42, ça dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Pourquoi tu as battu mon âme? Quand nous avons des émotions, frères et sœurs, à l'intérieur de nous, c'est normal. C'est normal d'avoir des émotions parce que plusieurs passages dans les psaumes. J'aime les psaumes parce que des fois, le psalmiste il est en haut, là, il est en train de louer Dieu de tout son cœur. Réveille-toi, ma harpe, ma flûte, réveillez-vous, je vais bénir l'Éternel. Puis à d'autres moments, il est complètement abattu. J'aime le livre des psaumes parce que c'est un livre qui est vraiment... on a tout là-dedans. Puis là, ce qu'il dit ici, c'est « Pourquoi tu t'abats mon âme? Pourquoi tu as battu mon âme? » Quand vous êtes abattu, là, vous pouvez parler à votre âme en disant « Pourquoi tu t'abats mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Espère toujours en Dieu. Parce que quand tu arrêtes d'espérer en Dieu, tu as perdu la vie. Tu as perdu la vigueur que Dieu veut te donner. Lorsque tu n'as plus d'espoir, il n'y a plus de vie en toi. Espère toujours en Dieu. Pourquoi tu as battu mon âme? Espère en Dieu, je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, ça dit que notre espérance, c'est comme une ancre de l'âme. C'est elle qui va nous garder malgré toutes les tempêtes, malgré tous les vents, toutes les guerres. L'espérance, c'est l'ancre de notre âme. Parce que, je le répète encore, s'il n'y a plus d'espoir, vous êtes en danger. Alors, de vous éloigner de Dieu. Alors, Seigneur, aide-nous de comprendre que toujours garder notre espoir en toi. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est quel est le but maintenant? Afin de marcher dans toutes ses voies. Pourquoi Dieu nous parle ce matin en nous disant de craindre l'Éternel? Pourquoi on doit avoir cette crainte de Dieu, cette sagesse dans nos vies? C'est afin, frères et sœurs, de marcher dans toutes ses voies. Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies et pas dans mes voies à moi. Regardez le psaume 81, qu'est-ce qu'il nous dit? J'aime tellement ce psaume. Le psaume 81, verset 13, il dit « Oh », j'ai souligné « Oh », parce que le psalmiste, lorsqu'il écrit « Oh », il est rempli d'une émotion. Il dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Il commence avec un mot qui exprime Dieu. Vous savez que Dieu a des émotions? Dieu a une âme, frères et sœurs. Dieu a des émotions lui aussi. Il est parfait. Il est juste. Dans chacune de ses émotions, il est tout le temps, il est tout le temps, il reste le Dieu qui est juste, mais il a une âme lui aussi. Jésus a dit à un moment donné à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Dieu dit dans Lévitique quelque part, à cause de l'idolâtrie, « Mon âme est dégoûtée, en horreur, toutes les idoles. » Parce que ce sont toutes les idoles, frères et sœurs. Ce sont les idoles qui nous éloignent de Dieu. Ce sont les idoles qui permettent qu'on ne prenne pas soin de notre âme. C'est quoi les idoles? C'est l'argent, c'est tout ce qu'on peut chercher,
toutes ces choses qu'on aime, l'argent, le pouvoir, les possessions, toutes sortes de choses, c'est toutes ces choses-là. Et Dieu, il dit, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Ce que Dieu décide, c'est un mot qui revient souvent ça, dans la Bible. Écoutez-moi, mon peuple. Écoutez-moi. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, frères et sœurs. Si tu veux prendre soin de ton âme, tu dois apprendre à aimer la parole de Dieu, à te laisser enseigner, à écouter Dieu. Hein? Quand une mère dit à son enfant, écoute-moi, ça veut dire, fais ce que je te dis, là. Fais ce que je vais te dire de faire. Là. C'est ça que ça veut dire quand elle dit, écoute-moi. Et Dieu nous dit souvent dans la parole, écoutez-moi, écoutez-moi. Seigneur, aide-nous à t'écouter. Aide-nous, Seigneur. Michée va dire à un moment donné, montons à la maison afin qu'il nous enseigne ses voies. Quel bon conseil que Michée, le prophète Michée avait pour son peuple. Va à la maison de Dieu. Monte à la maison de Dieu afin de permettre à Dieu de t'enseigner. Dans notre génération, frères et sœurs, depuis la COVID, avec Internet, beaucoup de chrétiens se contentent de rester à la maison pour faire l'Église à la maison, frères et sœurs. Souvent, on s'absente facilement de l'Église. Trop facilement, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est bien d'entendre une prédication à la maison si tu es malade, là. Mais ta place ce matin, c'est ici, dans la maison de Dieu. C'est ici pour te laisser enseigner par l'Esprit de Dieu. Là où 2 ou 3 sont, je suis au milieu d'eux. Il y a l'Esprit de Dieu ici pour nous enseigner ce matin. C'est bien de ne pas négliger nos réunions, mais de ne pas se... Je refuse qu'on puisse avoir des églises où les membres restent à la maison, au travers de l'Internet. Frères et sœurs, c'est ici à l'Église que ça se passe. C'est dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Il faut apprécier la maison de Dieu. Il faut apprécier nos réunions à l'Église. Il n'y a pas de compromis avec ça, frères et sœurs. Mais quand on est malade, merci Seigneur pour cet outil-là. Et c'est ce que dit Michée. Montons à la maison afin qu'il nous enseigne ses voies. Parce que ce qui est important, frères et sœurs, c'est de comprendre que dans ce monde, il y a beaucoup d'agitation en ce moment. Il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de séduction qui prend place autour de nous. Puis tout ça, c'est insidieux. Là. Ça ne paraît pas, c'est petit à petit qu'on arrive et qu'on se retrouve dans un temps où on s'est laissé agiter, on s'est laissé influencer par tout ce qui prend place autour de nous. Aujourd'hui, je vois aussi qu'une quête des émotions. Il y a beaucoup aussi, il y a un souci pour le corps et pas assez pour l'intérieur, pas assez pour l'âme. Et c'est tout ça qui prend place, frère et sœurs, et on doit faire attention de prendre soin de notre âme. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses voies? C'est en se dirigeant selon sa parole. C'est comme ça. C'est en étant en amour avec la parole de Dieu. Le psaume 19 nous dit, il y a quelque chose qui est important avec la parole de Dieu. Le psaume 19 nous dit que la loi, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Combien sont d'accord avec moi que notre âme a besoin d'être restaurée depuis le commencement du monde? Depuis que l'homme est déchu, notre âme a besoin d'être restaurée. Et la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, restaure notre âme. J'aime le psaume 23 où le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans des pâturages et il restaure mon âme. » On a besoin, frères et sœurs, d'être restaurés dans notre âme. On a besoin d'admettre qu'il y a toutes sortes d'influences autour de nous, mais si je veux rester solide au travers de tout ce qui prend place autour de moi, c'est en prenant soin de mon âme. Et c'est au travers en étant fidèle dans mes réunions à l'Église, dans mes temps à la maison, à lire la parole de Dieu, que je vais prendre soin de mon âme. Est-ce que ça fait du sens pour vous, frères et sœurs, ce matin? Et il me conduit. Maintenant, comment on va prendre soin de notre âme? Le texte le dit ici. Afin d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Afin d'aimer Dieu de tout ton cœur. Frères et sœurs, c'est important, ce passage-là, de comprendre pourquoi Moïse rappelle aux gens d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Parce que notre cœur, comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qui aime. Quand je suis tombé en amour avec ma femme, c'est de tout mon cœur que je suis tombé en amour avec ma femme. Et quand Wolf et Shirley se sont mariés ensemble, ils ont fait une cérémonie où ils ont dit « Je renonce à toutes les autres pour me consacrer à mon conjoint maintenant. » Seigneur, aide-nous à être consacrés seulement à toi
de tout notre cœur, parce que dans ce monde, c'est les pouvoirs, c'est les possessions, c'est toutes sortes de choses qui nous attirent le titre. C'est important qu'on ait un titre dans ce monde. Dieu nous aime tel qu'on est, frères et sœurs. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre, tu n'as pas besoin d'appeler directeur, docteur, tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Dieu, comme tu es, il t'aime. Et c'est ce que j'aime de l'Église de Dieu, frères et sœurs. C'est pas des titres, l'Église de Dieu. C'est pas la Bible nous dit que c'est pas les grands de ce monde qu'on retrouve dans nos églises. J'aime Michée, le prophète Michée, parce que c'est lui qui va dire « Et de toi, Bethléem, petite entre les milliers de toutes les villes, c'est de toi que sortira mon roi qui dominera sur mon peuple. » J'aime ce passage-là, frères et sœurs, qui me rappelle que, bien que je sois petit, Dieu m'a vu. Il s'est révélé à moi. Il m'a sauvé pour l'éternité. Je suis son enfant. Dieu nous voit dans cette Église et tel qu'on est, il nous aime. Dans ce monde, si tu veux être aimé des hommes, il faut que tu te fasses remarquer. Il faut que tu aies un titre. Tu comprends? Il faut que tu aies des talents, il faut que tu aies des dons pour te faire remarquer des hommes. Mais moi, je ne veux pas avoir la crainte des hommes, frères et sœurs, ce matin. Je veux avoir la crainte de Dieu. Je veux prendre soin de mon âme. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Seigneur, aide-moi de t'aimer de tout mon cœur. Mon cœur, il aime toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses que j'aime. Moi, j'aime le chocolat, j'aime manger, il y a plein d'affaires que j'aime dans la vie. Mais je veux, premièrement, aimer Dieu de tout mon cœur. Je ne veux laisser rien qui va prendre la place de Dieu dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer de tout mon cœur. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a un texte qui dit « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. » Vous savez, c'est un vieux mot, ce roidir. Savez-vous ce que ça veut dire, roidir? C'est cou raide. C'est ça. Il y a des machines pour roidir des choses, je ne sais pas moi, pour qu'une... En fait, comment je pourrais dire ça? Vous circoncirez votre cœur et vous ne roidirez plus. La meilleure chose que je pourrais dire concernant ce mot-là, ce serait de manquer de souplesse, frères et sœurs, dans nos vies. C'est important dans nos vies de comprendre que il faut que je reste ferme dans ma foi. Il faut que je reste ferme. Il ne faut pas que je me laisse influencer par tout ce qui prend place autour de moi. Et pour ça, c'est important. Pourquoi le texte dit « Vous circoncirez donc votre cœur » ? Parce que dans l'Ancienne Alliance, pour faire partie du peuple de Dieu, il y avait la circoncision où on arrachait avec douleur un morceau de chair. Mais déjà, à ce moment-là, frères et sœurs, Moïse est en train de dire, c'est ton cœur qui doit être circoncis si tu veux marcher avec Dieu. Si tu veux prendre soin de ton âme, c'est de ton cœur que tu dois arracher la chair qui est là, qui est stupide. Et être convaincu que c'est en marchant dans les voies de Dieu que tu vas marcher dans la sagesse. Alors, dans Matthieu, verset 22, Jésus, il y a un docteur de la loi qui vient vers Jésus, puis il dit, puis dans le fond, il voulait éprouver Jésus. Il essayait toujours, par des questions, de trouver une manière d'éprouver Jésus, puis de dire, il a tort, il a tort. Alors, ils ont demandé à un moment donné à Jésus, Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus a répondu, le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Frères et sœurs, ce qui est important dans ce mot-là, c'est le mot tout. Tout ton cœur. Tu ne peux pas aimer Dieu un peu parce que tu vas te laisser influencer par le monde. Tu vas te laisser entraîner. Tu vas manquer de souplesse dans ton désir de te soumettre à Dieu. C'est important de comprendre ce mot-là, de tout ton cœur et de toutes tes pensées, de toute ton âme. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs, si tu veux échapper, frères et sœurs. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour les idoles de ce monde, frères et sœurs. Et pour ça, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Combien ici veulent aimer Dieu de tout leur cœur? Seigneur, aide-nous. Aide-nous à prendre soin. Aide-nous à marcher avec la crainte de l'Éternel. Aide-nous, Seigneur, à prendre soin de notre âme, de tomber en amour avec ta parole, de se laisser enseigner par ta parole. Aide-nous, Seigneur, d'avoir une communion avec toi. Frères et sœurs, Dieu nous a sauvés, pas juste qu'on vienne lui parler, mais qu'on puisse avoir des échanges avec lui. Je ne peux pas juste parler avec ma femme. Il faut qu'on ait un échange un avec l'autre. C'est la même chose avec Dieu. On doit apprendre la communion. Dieu nous a donné son esprit pour, comme dans le chant qu'on a chanté ce matin, que le ciel et la terre puissent se rencontrer. Nous avons l'Esprit de Dieu
pour être capable de communier avec Dieu. Et ce qui nous empêche souvent de communier avec Dieu, frères et sœurs, c'est parce que souvent, on s'abandonne à notre chair. On pêche en permettant à la chair de prendre le dessus. Demande juste pardon à Dieu. Le psalmiste dit, « Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes, j'aime le mot, toutes tes iniquités. » Ce matin, il ne permet pas à aucun de tes péchés passés de t'empêcher d'avoir cette communion avec Dieu. Tu es si précieux pour Dieu. Tu es si aimé de Dieu qu'il a envoyé son Fils à la croix pour toi, pour te réconcilier avec lui. Et ce que Dieu demande de toi ce matin, c'est que tu puisses prendre soin de ton âme en ayant des échanges avec Dieu tous les jours, que tu puisses avoir cette communion avec lui. Seigneur, aide-moi à communier avec toi. Apprends-moi, Seigneur, à juste m'abandonner à toi, de ne pas me laisser influencer par tout ce qui va prendre place. Je vous dis ça, frères et sœurs, c'est toutes des choses que vous savez, mes frères et sœurs, parce que la vie va être dure, la vie va être difficile. Et moi, je veux apprendre à prendre soin de mon âme. Je veux prendre soin de mon âme tous les jours. Je veux que tu m'aides, Dieu. Je veux que tu m'aides à marcher avec la crainte de l'Éternel dans ma vie. Je ne veux, parce que c'est facile de tomber dans la crainte des hommes, frères et sœurs. Mais c'est Dieu que je veux craindre de tout mon cœur ce matin. Et pour mon dernier point, j'aimerais inviter les musiciens maintenant parce que j'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais, pour le mot de la fin, frères et sœurs, c'est le texte qu'on a lu ensemble lorsque Moïse adresse le peuple. Ça va apparaître. Moïse commence en adressant le peuple en disant « Maintenant Israël, maintenant Israël ». C'est, frères et sœurs, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit décider qu'on va prendre soin de notre âme dans l'année qui vient. C'est maintenant qu'on doit décider ensemble qu'on va aimer Dieu de tout notre cœur, qu'on veut marcher dans ses voies, puis qu'on va l'aimer de tout notre cœur puis de toute notre âme. C'est maintenant, Israël. J'aime le roi David. Le roi David, c'était un adorateur de Dieu. Le roi David, c'était un pécheur aussi. Il a fait plusieurs péchés, mais il a demandé pardon à Dieu. C'est un homme qui aimait Dieu, qui connaissait Dieu. C'était un bon théologien, David. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu, David. Et David ne pouvait pas bâtir le temple de Dieu, la maison de Dieu en Israël. C'est son fils Salomon qui l'a fait. Mais David a tout préparé. Il a fait tous les préparatifs pour la maison de Dieu. Puis, quand il a fait tous ces préparatifs-là, il a réuni tout Israël en leur disant, c'est Salomon qui va bâtir le temple, puis il les a tous réunis en leur disant, appliquez-vous maintenant de tout votre cœur et de toute votre âme à chercher Dieu et à le servir de tout votre cœur. Si un homme, David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Si un homme que je ne doute pas qui aime Dieu, c'est bien David. Et le conseil de David, si David était ici ce matin, comme Moïse vous dirait, appliquez-vous maintenant. Prenez pas la décision ce soir ou la semaine prochaine. Prenez maintenant cette décision, alors que l'année commence, frères et sœurs. Prenons cette décision, sachant que la vie ne sera pas facile. Prenons cette décision de prendre soin de notre âme, de s'engager devant Dieu, qu'on va marcher dans ses voies à lui. Ce n'est pas moi qui va décider, c'est toi qui vas décider pour ma vie, Seigneur. Puis qu'on va l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire, Seigneur, moi, je veux prendre de mon âme, je veux prendre soin de mon âme? Alors, frère, ça, ce qu'on va faire ce matin, c'est vu que c'est la première réunion de l'année, alors que nos musiciens vont nous conduire dans un chant, je vous invite, frères et sœurs, si vous l'avez sur votre cœur, de juste quitter l'endroit où vous êtes, de venir ici devant, puis de dire à Dieu, Seigneur, maintenant, je veux recevoir ce message, je veux prendre soin de mon âme toute l'année qui s'en vient. Je crois qu'il va se passer des choses merveilleuses dans ma vie, mais je crois aussi qu'il va y avoir des défis. Je crois aussi qu'il va y avoir des trucs. Seigneur, ce matin, je prends l'engagement devant toi de prendre soin de mon âme, de tomber en amour avec ta parole, Seigneur, de marcher avec la crainte de Dieu. Je refuse de marcher avec la crainte des hommes. Je refuse de marcher avec toute l'influence de ce monde. Je veux marcher devant toi avec la grâce que tu vas m'accorder, Seigneur, de juste t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Tous les jours, Seigneur, je veux entretenir mon âme. Je veux faire du bien à mon âme, Seigneur, en ce début d'année 2024, dans le nom de Jésus. Alors qu'on va chanter ce chant-là, frères et sœurs, je vous invite juste à venir juste devant Dieu et dire, Seigneur, je m'engage maintenant, moi qui fais partie de ton peuple, à juste prendre soin de mon âme par ta grâce.
s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert
le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit est là.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est un chant prophétique. Moi, ma prière, depuis que je suis le pasteur dans l'église ici, c'est que cette église puisse connaître une visitation de l'Esprit de Dieu. Qu'on puisse connaître la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, ça fait toute la différence. La présence de Dieu, ça nous brise, ça nous tue, ça nous change. Frères et sœurs, c'est ma prière qu'on puisse connaître une visitation de la présence de Dieu. Je crois de tout mon cœur que de mon vivant, moi, je vais connaître si ce n'est pas un réveil, ça va être un éveil. En tout cas, on va connaître quelque chose de la part de Dieu. Mais en attendant ce moment, frères et sœurs, en attendant que Dieu décide de visiter toutes ces églises qu'il aime, frères et sœurs, ce matin, est-ce qu'on peut s'engager qu'on va prendre soin de notre âme, qu'on ne laissera rien dans la pensée de ce monde venir nous influencer pour nous éloigner de Dieu. Malgré tout ce qui va prendre place en 2024, moi, je veux rester fidèle à Dieu. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je refuse la crainte des hommes pour marcher dans la crainte de Dieu, pour marcher dans les voies de Dieu. Je n'ai pas honte. On va se moquer de moi. On va me mépriser. Je marche dans les voies du Seigneur parce que je veux marcher dans la sagesse de Dieu. Je veux laisser le conseil de Dieu me conseiller, me diriger afin que je sois heureux, afin que tu sois heureuse dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Saluez quelques personnes pour leur souhaiter une bonne année avec Dieu. Jamais. Alléluia.